Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est toujours un plaisir de retrouver ma communauté. N'oubliez pas que nous sommes ensemble pour grandir et expérimenter tous ensemble le growth hacking avec mon expertise. Aujourd'hui, la vidéo va parler justement du growth hacking. Le growth hacking, c'est quoi? Quel est ce gros mot que beaucoup considèrent? Donc je vais vous expliquer que c'est pas un gros mot et vous allez découvrir ce qu'est aujourd'hui le growth hacking. À la fin de la vidéo, je vais même vous donner un petit secret, même un gros secret qui est un gros hack, c'est-à-dire un gros tips que je vais vous donner sur, pour vous, c'est cadeau et c'est pour ma communauté. Avant, je vais vous dire qui je suis. Donc je suis David Van Neck, je suis un expert reconnu en growth hacking, formé par Sean Ellis, qui est le fondateur en 2010 de la méthode growth hacking. J'ai été formé par lui en 2016 et 2017 à Seattle, chez Amazon. J'ai pu expérimenter dans une quinzaine d'entreprises le growth hacking avant d'accompagner les chefs d'entreprise expérimentés et les startups dans ce domaine-là. N'oubliez pas de vous inscrire au webinaire qui s'inscrit ici avec la date et de cliquer en bas à gauche sur la petite cloche pour vous abonner à la chaîne YouTube et notamment aussi à tous mes réseaux sociaux où je suis très actif. Pour ce qui est du growth hacking, le growth hacking, c'est quoi? Le growth hacking, c'est une méthode rigoureuse. C'est-à-dire que le growth hacking n'a rien inventé. C'est juste une méthode rigoureuse qui regroupe en mode expérimentation et commando tout le spectre des différentes stratégies d'entreprise. Stratégie communication, marketing, data analyse, stratégie commerciale, stratégie de technique digitale. Toutes ces stratégies-là sont réunies en une seule par un groupe d'experts afin de mettre dans les entreprises une structure et une culture du growth hacking pour un seul but, progresser et faire croître l'entreprise de manière rapide. Dans ce qu'on appelle le funnel de vente, le tunnel de vente, c'est-à-dire comment attirer des clients, comment acquérir les clients, comment les garder, comment créer du revenu et comment les transformer en ambassadeurs, ce qu'on appelle les 3 A et les 3 R que nous verrons ultérieurement dans une prochaine vidéo que je vais faire pour vous. C'est une méthode globale, c'est-à-dire qu'en France et en Europe, Sean Ellis n'arrête pas de dire qu'elle a été réduite à une méthode de marketing et de data analyse. C'est totalement faux. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une méthode de data analyse et de marketing, mais c'est aussi une méthode de PR traditionnelle, c'est-à-dire de public relation, de communication traditionnelle. C'est aussi une méthode de développement traditionnel de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va regarder aussi dans la stratégie de développement de l'entreprise, de stratégie commerciale, de stratégie de réseau, de stratégie de conférence, de stratégie d'un ensemble, c'est-à-dire que c'est une méthode globale qui prend tout en compte, et pas simplement comme en France, sclérosé en fait à du simple marketing pour la plupart du temps. Quand j'accompagne les chefs d'entreprise, qu'ils soient expérimentés, que ce soit des start-upers qui veulent commencer par du growth hacking, ce que j'ai fait moi dans une entreprise qui s'appelait, puisqu'elle a fermé entre-temps, qui s'appelait Dagoma, qui était une entreprise d'imprimante 3D. On les a basculés de la 92e place mondiale à la 6e place mondiale avec du growth hacking. Nous étions à Santa Barbara en Californie à ce moment-là, rien qu'avec une tactique de growth hacking. C'est une possibilité pour les chefs d'entreprise, quand on vous accompagne, d'obtenir la structure et la culture growth hacking. C'est-à-dire qu'on ne vous apporte pas le poisson, on vous apprend à pêcher. C'est une grosse différence avec beaucoup d'autres conseils que vous pourriez avoir. Le growth hacking, c'est pour tous et pour toute activité. C'est-à-dire que j'ai aussi bien, par exemple, Cécile, qui est une spécialiste de brand marketing et qui est toute seule dans son domaine, que je suis en growth hacking. C'est aussi Etienne, qui était dans une industrie lourde de mécanique générale. C'est Jérôme qu'on accompagne aussi par exemple dans le tourisme, puisqu'il vend des nuits dans des logements insolites. C'est du e-commerce, c'est une entreprise de recyclage, c'est des entreprises individuelles comme ça peut être des multinationales. Donc le growth hacking est vraiment fait pour tout et pour tous.
Quand on m'accompagne, on s'aperçoit qu'en fait, il n'a rien inventé. Par contre, c'est une méthode que j'appelle CBL, c'est-à-dire carré, béton, légion, dans lequel on va mettre de la folie à un moment donné quand on va chercher du content marketing, des éléments de langage. On va y mettre de la création, on va y mettre de l'imaginatif, on va y mettre du créatif, on va y mettre des grains de folie dedans, mais dans un cadre hyper rigide que j'appelle CBL, carré, béton, légion. C'est une méthode qu'on a déposée et qui s'appelle Eagle aujourd'hui. Je vais vous faire une vidéo sur cette méthode-là. Et ensemble, je vais pouvoir vous apprendre à utiliser cette méthode. Pour ce qui est du hack infaillible que je vais vous donner, il y en a un qui fonctionne très bien, notamment pour le B2B, c'est votre profil LinkedIn. Trop souvent, dans le profil LinkedIn, vous faites deux erreurs. La première, c'est que vous mettez votre photo traditionnelle en JPG. Au jour d'aujourd'hui, parce qu'avec les algorithmes, tout change, privilégiez une photo en PNG sans fond. Premier hack. Deuxième hack, la photo de fond, utilisez Canva pour le faire et essayez pas à coup de marteau d'intégrer dedans votre photo ou votre logo en étirant les choses et tout ça. Vous perdez, si vous n'avez pas une bonne photo en JPEG et si vous en PNG, pardon, il vous faut une photo en PNG, et si vous n'avez pas un bon fond, vous perdez à peu près 20% de lisibilité, rien que ça. Et troisième hack qui est juste cadeau pour vous, vous tapez SSI Sales Navigator dans votre moteur de recherche, vous avez le lien qui va être affiché juste en dessous, et vous connaîtrez comme ça votre lisibilité et surtout la visibilité par rapport à l'ensemble de votre secteur d'activité. Voilà, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Toujours mettez des commentaires, posez-moi des questions. Je suis là, je suis présent pour vous aider, pour ma communauté. Je vous dis à très bientôt. Je vous salue bien fort et force et courage.